Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Quel matériel utiliser pour progresser très vite à l'aquarelle? Alors, quand on débute à l'aquarelle, on ne sait pas quel papier, quel pinceau utiliser, quelle palette de couleurs acheter. Est-ce qu'il faut une palette de plusieurs couleurs, ou bien juste un tube, ou bien juste un tube de couleur pigment rouge, un bleu et un jaune pour avoir les trois couleurs primaires. Face à la multitude de conseils d'achat qu'on peut trouver par-ci par-là, avec X nom de marques pour les pinceaux, on est perdu, on se sent vite perdu. Bien, moi aussi je suis passée par là. Alors la solution elle est où? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire le minimum à savoir, ou plutôt le minimum à acquérir comme matériel. De quoi on a besoin quand on débute? Eh bien, un pinceau à la vie, parce que c'est un pinceau qui garde beaucoup d'eau dans ses poils, et ce qui permet, quand on fait des lavis de couleurs, on en parlera dans une autre vidéo, de ne pas avoir à remettre le pinceau dans l'eau et dans le pigment, et ça permet de faire un beau lavis. Voilà, donc un pinceau à lavis c'est indispensable, et un pinceau à bourron. Non, ça c'est pas ça. Un pinceau à bourron. Alors, voilà, par exemple, un pinceau à bourron. Vous reconnaissez le pinceau à la vie. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, on en reparlera. Donc, face. Alors, vous allez pouvoir trouver des conseils. On va vous dire, alors, il faut prendre tel numéro, telle marque. Oui, mais alors le problème, c'est que chaque marque a des numérotations particulières. Et puis, si on me dit tel numéro pour telle marque, si par exemple il n'y a pas tel numéro dans cette marque-là, je vais faire quoi? Face à la multitude de marques et de pinceaux d'aquarelle, je ne sais pas quoi choisir. Donc, moi je vais vous dire, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est d'avoir un pinceau à la vie et un pinceau à bourron. Après, je vais vous dire que ça va dépendre du type d'aquarelle que vous voulez réaliser. Bien, par exemple, si vous souhaitez faire des paysages, par exemple, je l'ai fait tout à l'heure, alors il n'est pas excellent, mais bon, vous voyez ça j'ai fait un avis dégradé pour le ciel, eh bien, le pinceau à la vie suffit. Si vous voulez aller dans les détails, dans ce cas-là, vous allez prendre des pinceaux beaucoup plus fins, il en existe bon nombre. Après, bon, moi, je vais jusqu'à en faire venir de l'étranger, parce que quand on veut représenter tel ou tel, par exemple, pour représenter les sapins ou pour les travaux de minutie, vraiment on va dans les détails très fins, eh bien moi je me forme aussi à l'étranger, donc je vois ce que font les aquarellistes hors de France, et notamment il y a celui-là que j'ai fait importer, c'est un pinceau de Mathieu Palmer qui vient d'Angleterre. Et là, vous voyez, l'avantage, c'est que celui-là, il est comme un pinceau à la vie, enfin, disons, non, c'est pas un pinceau à la vie, on est d'accord, hein, parce que vous voyez, il n'y a pas ce système-là. C'est un pinceau à bourron avec une pointe biseautée, enfin une pointe très fine, ce qui vous permet, en fait, de ne pas avoir tout le temps à remettre votre pinceau dans l'eau et dans la couleur, puisqu'il garde l'eau et la couleur plus longtemps, et en même temps, il est très très fort pour les finitions. Il y a ce style-là, il y a aussi ce style-là pour faire les arbres. Il y a aussi le pinceau épais. Voilà. Après, selon les techniques que vous voulez utiliser, enfin, selon les représentations que vous voulez faire à l'aquarelle, vous allez pouvoir utiliser des pinceaux très ciblés. Mais quand on débute à l'aquarelle, on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est vrai que on est souvent perdu, comme je vous le disais. Donc pour moi, l'idéal, c'est vraiment un pinceau à la vie et un pinceau à bourron. Alors ne le prenez pas trop fin non plus. Ça c'est vraiment numéro 6, 8 à 10. C'est très bien. Alors ce qui est bien, c'est quand c'est
quand même en pointe, ce qui vous permettra quand même d'aller dans les détails aussi. Voilà. Donc mes préférés quand même, au niveau des marques. Donc, pour le pinceau à la vis, c'est Raphaël. Et pour les pinceaux à bourron, j'aime bien le... Comment il s'appelle? Ça c'est effacé. Velvet. Ça c'est le numéro... On aurait pu avoir le numéro. Bref. Ça c'est bien. C'est vraiment ce que après, il y en a que j'utilise plus souvent que d'autres. Donc, pour résumer, le matériel, eh bien, pour débuter, prenez 2 pinceaux. Maintenant, la question que vous allez poser, c'est quel type de papier prendre, cellulose ou coton? Alors, c'est évident que si vous voulez travailler la technique humide sur humide, mouillé sur mouillé, dans ce cas-là, c'est évident que l'erreur à ne surtout pas commettre, en fait, il n'y a qu'un seul papier qui est conseillé, sinon c'est le désastre assuré, c'est le papier 100% coton. Dans le cas où vous voulez faire de l'humide sur humide. Mais au début, étant donné que ce papier-là est plus cher, on est embêté des fois de dire ah je vais casser du papier parce que voilà il faut que je m'entraîne, je suis pas encore au point. Commencez par le papier cellulose, c'est quand même bien. Et puis bon après, si par exemple vous faites des formations, moi je fais la formation de Rémi Lac, bon c'est clair que là quand on fait que de l'aquarelle humide sur humide, à un moment donné, bien sûr qu'on peut pas, même pour s'entraîner, arriver à des beaux résultats. Enfin, ça n'apportera rien d'essayer de faire sur le papier cellulose, parce qu'on sait que c'est la catastrophe, quoi. Donc, mais vous n'êtes pas là, hein, vous n'en êtes pas là, donc pour le début, cellulose. Après, quand vous voudrez vous intéresser à faire des aquarelles humide sur humide, prenez du 100% coton. Alors maintenant, au niveau des couleurs, eh bien, pour débuter, alors il y a les puristes, hein, aquarellistes qui vont vous conseiller 3 tubes, rouge, jaune et bleu. À partir de ces 3 couleurs primaires, vous pouvez réaliser toutes les couleurs, sauf le rose. Voilà, mais bon, quand on débute, c'est compliqué, hein, pour apprendre à réaliser des couleurs, à obtenir des couleurs à partir du bleu, du rouge, du jaune, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est beaucoup plus facile quand même de prendre une palette. Alors, vous pouvez prendre soit une palette avec une dizaine de couleurs, soit là, on a presque, je crois qu'on a 36 ou 26, je sais plus. Et ça vous permet d'être très précis au niveau des couleurs, ce que vous voulez utiliser dans vos aquarelles, et sans passer par le mélange des couleurs. Moi, ça m'arrive vous voyez, hein, celle que j'utilise le plus, c'est le jaune, il n'y en a plus. Mais là, j'utilise surtout le rose, parce que le rose, on ne trouve pas dans les tubes. Enfin, il faut l'acheter, quoi, à part, c'est quand même compliqué à faire. Et après, il y a aussi la teinte neutre que je prends à côté. Alors, oui, donc, moi, je vous conseille, donc, pour commencer, en godet. Et plus tard, quand vous voudrez peut-être travailler aquarelle humide sur humide, prendre en tube, parce qu'en tube, c'est quand même plus pratique pour avoir tout de suite suffisamment de pigment, sans aller chercher du pigment dans le godet. Que vous dire de plus? Donc, papier cellulose, papier coton, on voit à force. Attendez, on connaît. Finalement, bon, pour moi, pour le papier cellulose, la marque n'a pas vraiment d'importance. Pour le papier coton, Arche, c'est vraiment top. C'est la Rolls-Royce, le papier aquarelle, on va dire. Voilà. Et que vous dire de plus? Alors, qualité fine ou extra fine? J'ai envie de vous dire, commencez tout de suite par l'extra fine. Ça va pas être beaucoup plus cher. Et au moins, il n'y a pas une grande différence, mais j'ai envie de dire, utilisez la palette de couleurs que vous avez déjà. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez investir, prenez tout de suite l'extra fine. Ça va vous durer longtemps. Hein. Ça dure longtemps. Hein. Parce que il faut savoir que je vais vous montrer, par exemple, la palette de couleurs. Vous voyez, j'ai mis des types de tubes. Ben, ça y est encore au bout d'une semaine.
parce que on peut les réutiliser en mettant un peu d'eau dessus. Voilà, donc ça sèche pas, on peut les refaire démarrer, les couleurs. Donc ça peut durer très longtemps en fait. Voilà, que vous dire de plus? Ben voilà. Après, dans les prochaines vidéos, je pourrais vous parler de toutes les techniques qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser à l'aquarelle pour nous aider à représenter, par exemple, pour représenter un coucher de soleil, pour représenter le soleil, on peut faire des réserves de blanc avec, par exemple, des... Comment on appelle ça? On peut découper un rond dans un papier et puis le poser sur la feuille. Ça va peine que le soleil, par exemple. Enfin bon, il y a plein de petites techniques, des petits hacks, des petites astuces qui nous aident. Voilà. Ça, bon, on n'a pas forcément besoin dès le début. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on réalise un lavis à l'aquarelle. Un lavis uniforme et un lavis dégradé. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et je vous dis à bientôt sur aquarelleplaisir.fr et j'apprends l'aquarelle.fr.